Bonjour les tricopines, on se retrouve dans les tricots de Gul. Alors, je vous avais proposé sur Facebook un projet de faire un châle ensemble. Donc, j'avais décidé de faire le modèle Harouni, un modèle de Émilie Ross. Et on m'a dit que je n'avais peut-être pas le droit, sans autorisation, de le réaliser. Donc, comme je ne voulais pas prendre de risques, je ne voulais pas commencer un projet et devoir l'arrêter. Et comme je n'ai pas pu prendre d'autorisation parce que je n'ai pas su faire la demande, ce que je vais faire, c'est que on va tricoter ensemble un autre châle qui y ressemble, sauf qu'au niveau de la bordure, celle-ci va être différente. Celle que nous allons tricoter va être un peu différente. Mais, alors celle que je vais vous proposer maintenant reste beaucoup plus simple que celle-ci en fonction, bien sûr, de la bordure. Donc, je m'en excuse. Je suis vraiment désolée. Parce que je pensais que j'aurais pu, mais apparemment, c'est pas sûr que je puisse le réaliser. Mais si plus tard j'ai l'autorisation, pourquoi pas, on le réalisera ensemble quand même. Donc, je suis partie sur un autre modèle qui ressemble énormément. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est juste, regardez, au niveau de la bordure. Ici, nous avions des grandes feuilles au niveau de la bordure. Et ici, nous n'avons pas de feuilles, donc c'est encore plus simple à réaliser. Sans quoi le reste, regardez, c'est la même chose. Ce sont des feuilles, exactement comme l'autre modèle, sauf que ces feuilles sont séparées de points ajourés, donc c'est plus aéré. Voilà les tricopines. Donc, le projet, c'est de faire tous les jours. Donc, je vais en faire un rendez-vous quotidien de façon à ce que nous puissions le réaliser ensemble, petit à petit. Donc, bien sûr, il y a des moments où je vous dirais de tricoter de votre côté parce que ça risque d'être très, très long. Donc, mon projet, c'était que nous puissions passer un petit moment agréable ensemble, un petit rendez-vous quotidien pour nous changer justement de notre quotidien qui est un peu compliqué en ce moment. Donc, voilà les tricopines. Il est vraiment très, très simple à réaliser. Alors, dans un premier temps, je n'ai pas encore les cartes imprimées sur feuille, je les ai sur téléphone, donc c'est un peu compliqué. Donc moi, j'ai écrit, ne serait-ce que la première partie, j'ai écrit sur feuille. Je vais vous expliquer, bien sûr, rang par rang, ligne par ligne, de façon à ce que vous puissiez le réaliser. Et une fois que j'aurai les papiers, enfin, une fois que ça sera imprimé sur papier, je le mettrai de façon à ce que vous puissiez le prendre en photo si vous désirez le réaliser toute seule. Voilà. Donc, c'est en 3 parties. Nous avons 3 grilles. La première. Alors, je ne suis pas très... Comme vous pouvez le voir. Voilà. Deuxième. Et normalement, nous avons la troisième qui est notre bordure ici. Donc ça paraît quand même assez simple, il n'y a pas de complications. Ce sont des jetés, des mailles ensemble, des surjets simples, des surjets doubles et éventuellement des noupes aussi. Voilà. Alors, pour ce qui est de la laine, vous choisissez une laine layette de votre choix. Donc ça peut être celle que vous avez chez vous. Ça peut être aussi une laine. Donc, en général, les laines layettes, ce sont des pelotes qui font à peu près 200 mètres pour 50 grammes, 250 mètres à peu près pour 50 grammes. Donc, vous avez celle-ci qui fait 199 mètres, celle-ci qui fait un petit peu plus, je crois. Et donc, moi, j'ai un petit peu triché, mais ça, c'est pour moi, c'est pour pouvoir vous montrer. Voilà. J'ai commencé à tricoter un petit peu le châle, mais je vais en refaire un autre avec vous. Donc, avant de me lancer, je voulais être sûre qu'il n'y avait pas des choses que je ne maîtrisais pas. Donc, voilà le résultat de votre châle. Vous devez avoir un résultat comme ceci, qui est aussi, vous avez vu, très joli, très simple. Vous allez voir, très simple. Alors, vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des notes. C'est-à-dire, quand je vais dire le rang numéro 1, vous faites ci, vous faites ça, vous notez. Et ainsi de suite. Et après, vous pouvez le réaliser sans aucun problème. Donc ça, c'est une laine que j'avais achetée il y a vraiment, ça fait très très longtemps, dans un magasin vraiment pas cher.
et j'ai 250 mètres à peu près avec cette laine. Donc, adaptez vos aiguilles à votre façon de tricoter. Plus à votre façon de tricoter qu'à votre laine. Pourquoi? Il faut que notre châle soit assez doux et assez souple parce que il va falloir que nous comment dire, on va le bloquer de façon à ce que ça soit bien ouvert comme ceci, ou alors nous allons le repasser. Donc choisissez une aiguille au-dessus de ce qu'on vous met sur l'étiquette. C'est-à-dire que, par contre, si vous tricotez lâche, vous prenez vraiment les aiguilles qui est préconisées sur l'étiquette. Si vous tricotez serré, prenez un demi, voire 2 mm, 1 mm au-dessus, pardon. Un demi ou 1 mm au-dessus. Alors, moi, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 3. Vous pouvez tricoter avec des aiguilles droites, comme ici, regardez. Bon, après, le résultat, ici, vous ne le voyez pas bien. Donc, moi, je vais vous tricoter avec des aiguilles circulaires de façon à ce que vous puissiez voir l'évolution. Vous voyez, donc ce modèle est très, très sympa et très simple aussi. Donc, il ressemble beaucoup, sauf la bordure. Alors, dans notre première partie, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas d'explication. J'ai pas la grille, donc je vais pas pouvoir vous montrer la grille dans un premier temps. Je vais juste, j'ai mes notes et je vais vous expliquer par rapport à mes notes. Alors, nous allons monter 3 mailles. Il nous faut 9 mailles pour tricoter notre châle. Alors, on ne commence pas directement avec 9 mailles, nous allons commencer avec 3 mailles. Alors, je retire tout ça. Et j'ai besoin de ma règle pour suivre. Donc, vous montez 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Que vous allez tricoter pendant à peu près... Donc, si vous n'avez pas de laine layette, vous pouvez bien sûr utiliser des laines pour 50 grammes. Vous avez 140 mètres à peu près, sauf que votre résultat sera beaucoup, beaucoup plus grand si vous le faites dans les mêmes dimensions que moi. Si vous voulez... Donc, de toute façon, je vous expliquerai au fur et à mesure. Il y a des parties que nous allons répéter plusieurs fois et vous, en fonction de la grandeur que vous obtiendrez avec votre laine, vous pouvez vous arrêter avant. Donc ça, vous verrez, c'est très très simple. Je vous explique tout ça au fur et à mesure. Alors, on tricote nos 3 mailles, à peu près 8 rangs, de façon à relever des mailles sur le côté. On tricote à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Alors, par moment, je tricoterai une partie et la deuxième partie, vous tricoterez toute seule. Pourquoi? Parce que c'est très, très long. Et vous allez voir qu'arrivé un moment, une ligne va nous faire peut-être 40 minutes. Donc, ça serait dommage de perdre 40 minutes pour faire une ligne de notre châle. Alors, l'avantage aussi de ce rendez-vous quotidien, c'est que vous pouvez me mettre vos commentaires en dessous à chaque fois que je publie. Vous pouvez me mettre vos commentaires et moi, je pourrai réagir très vite. Donc, si j'explique mal, s'il y a des points que vous avez pas compris, je pourrai très vite revenir dessus et corriger le jour suivant. Donc, voilà, ça suffira. Allez, encore une, c'est pas gênant. Alors, c'est la méthode de 3 plus 3 plus 3. Nous avons besoin de 9 mailles. 9 mailles, ça correspond à 3 mailles de bordure de chaque côté. 3 mailles de bordure de chaque côté et 3 mailles pour faire notre châle, nos points fantaisie. Regardez. Maintenant, nous allons prendre et sur le côté, nous allons relever 3 mailles. 1, 2, 3. Alors, on fait bien 3 mailles.
j'ai une maille qui accroche, voilà. Et en dessous, ici où nous avons fait, alors attendez que je fasse pas de bêtises, voilà. Et où nous avons monté nos mailles, ici nous allons relever 3 mailles aussi, c'est ce qui va donner le petit côté un peu comme ceci, vous savez, qui va partir en V. Et en dessous, vous relevez 3 mailles, là où nous avons monté nos mailles. Vous pouvez vous aider d'un crochet pour relever vos mailles, c'est plus simple. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Alors, sur l'envers, nous allons tricoter. Ça, c'est notre rang de préparation. 3 mailles à l'endroit. Tricotez la première maille tout le long de votre châle. 3 mailles à l'envers. Voilà. Et maintenant, on commence le rang numéro 1 de notre châle. Notre châle se compose de 2 parties, comme tous les châles. Vous avez la partie droite et la partie gauche. Donc, et nous avons une maille centrale. Donc, cette maille centrale, je vais vous le montrer. Voilà. Regardez. Nous avons une maille centrale ici qui va continuer tout le long de notre châle. Presque tout le long, on verra ça à la fin, mais pour l'instant, regardez, c'est notre maille centrale. Nous avons partie de droite, partie de gauche. La partie de droite et la partie de gauche se tricotent exactement de la même façon en une fois, c'est-à-dire que sur les cartes que vous avez, les grilles, si vous préférez pour les châles, en général, ils ne mettent jamais les mailles de bordure et jamais le côté gauche. Donc, c'est à vous de voir. Quand vous lisez, c'est plus dans les explications qu'on vous le dit. Donc, vous avez vos 3 mailles de bordure. Regardez, vos mailles pour faire votre point fantaisie, votre maille centrale. Et ici, regardez, hop, on refait exactement la même chose. Donc, alors, le premier rang, nous tricotons toujours nos 3 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Donc, je vais essayer de ne pas parler et de vous donner seulement les indications pour que vous puissiez noter. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Ça, c'est le côté droit. Maintenant, nous avons notre maille centrale qui est celle-ci. Après notre maille centrale, nous refaisons un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Et on termine avec 3 mailles à l'endroit. Premier rang terminé. Deuxième rang. Sur l'envers, 3 mailles de bordure à l'endroit. Et nos autres mailles, je vais vous dire combien de mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles à l'envers. Et nos 3 mailles de bordure à l'endroit. Le troisième rang, pardon, le deuxième on l'a fait. Tous les rangs impairs, nous sommes sur l'envers et on tricote toutes nos mailles à l'envers, sauf nos 3 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit. Troisième rang, 3 mailles à l'endroit, ça c'est nos mailles de bordure. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Et nous avons terminé pour le côté droit.
notre maille centrale, une maille à l'endroit et je reprends un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté et mes 3 mailles de bordure. C'est pour ça que dans les grilles, ils mettent rarement la maille centrale et les mailles de bordure pour ne pas nous perturber dans notre travail. Une fois que nous avons tricoté nos mailles de bordure, on commence à tricoter les mailles pour notre châle. Donc, le 4e rang, nous sommes sur l'envers, nos 3 mailles de bordure. Les jeter entre après et avant les 3 mailles de bordure et les jeter avant et après la maille centrale permet à notre écharpe de s'agrandir, donc à chaque fois à notre châle. Donc je vous disais que les jeter avant et après nos 3 mailles de bordure, c'est pour permettre à notre châle de s'agrandir, ainsi que les jetés que nous faisons avant et après la maille centrale aussi. Donc à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, on fait 4 augmentations. Donc tout à l'heure, j'ai encore dit une bêtise, comme d'habitude, les tricopines. Les rangs impairs, nous sommes sur l'endroit. Les rangs pairs, nous sommes sur l'envers du travail. L'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers, sauf nos 3 mailles de bordure. Et sur l'endroit, on tricote à l'endroit. Maintenant, le 5e rang, donc le 4e rang est terminé. 3 mailles de bordure. 1, 2, 3 mailles de bordure. Un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple. Je prends ma maille sans la tricoter sur mon aiguille de droite. Je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je la fais passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. Un jeté et nous sommes à la maille centrale, une maille à l'endroit. Je reprends un jeté, 2 mailles ensemble comme ceci, vers la droite. Comme ceci, regardez, ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, je prends ma maille sans la tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai fait glisser sans tricoter, regardez, je la fais passer par-dessus. Un jeté et on termine avec nos 3 mailles de bordure. 1, 2, 3. Le 6e rang, nous sommes sur l'envers et on tricote nos mailles à l'endroit, nos 3 mailles de bordure, toutes nos autres mailles à l'envers, jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Et mes 3 dernières mailles à l'endroit. Le 7e rang, 3 mailles de bordure, une, 2, 3 mailles de bordure, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, c'est-à-dire je glisse ma maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et je fais passer la maille glissée par-dessus l'autre maille. Un jeté, une maille à l'endroit. Et je reprends
un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, un jeté et mes 3 mailles de bordure. Le 8e rang, l'envers, 3 mailles de bordure à l'endroit. Donc nous avons forcément plus de mailles. Notre jeté et nos 3 mailles à l'endroit. Le 9e rang, comme j'ai tout noté sur papier, de façon à ce que je puisse bien vous expliquer, j'espère, et sans faire d'erreur. Alors, 9e rang, 3 mailles de bordure, un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté et notre maille centrale, une maille à l'endroit. Et je reprends. Un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté et mes 3 mailles de bordure. Voilà ce que vous avez. Vous avez une feuille de ce côté-ci et une feuille de ce côté-là. Le 10e rang, nous sommes sur l'envers. Donc je vais essayer de tricoter assez vite sur l'envers pour que je ne vous fasse pas perdre du temps. 3 mailles de bordure à l'endroit, toutes nos autres mailles à l'envers et nos 3 mailles de bordure à la fin à l'endroit. Et nos 3 mailles de bordure à l'endroit. Le 11e rang, 3 mailles de bordure. Un jeté, 2 mailles ensemble. Trois mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Un surjet simple, un jeté et nous sommes à notre maille centrale. Une maille à l'endroit. On reprend un jeté, 2 mailles
ensemble, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté et on termine avec 3 mailles de bordure. Alors, le 12e rang, trois mailles de bordure à l'endroit, mes autres mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Alors, jusqu'à ce que j'ai un nombre assez important, on va le faire ensemble, l'envers aussi, et après, je vous dirai. Donc, le but, c'est de aller le plus loin possible ensemble. Et 3 mailles de bordure à l'endroit. Le 13e rang, de nouveau sur l'endroit, et nous avons 3 mailles de bordure. 1, 2, 3 mailles de bordure, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles, décidément, excusez-moi, 2 mailles, après 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, et on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et notre maille centrale. Et on reprend un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, 7 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 3 mailles à l'endroit. Nos 3 mailles de bordure. Ce que nous avons fait à ce rang, regardez, nous sommes en train de former la pointe de nos feuilles et ici de créer de nouvelles feuilles. Alors, 14e rang sur l'envers. 3 mailles à l'endroit, toutes mes mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Et mes 3 dernières mailles à l'endroit. Le 15e rang, nous sommes sur l'endroit et on tricote nos 3 mailles de bordure.
3 mailles de bordure, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une autre maille centrale, une maille à l'endroit. Je reprends un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté et nos 3 mailles de bordure. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec mes mailles. Voilà. Le 16e rang sur l'envers. Trois mailles à l'endroit, 1, 2, 3. Donc je n'ai pas besoin de compter le nombre de mailles à l'envers que nous avons. On tricote à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste nos 3 mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit. Et nos 3 mailles à l'endroit. Alors j'ai un problème avec ma nappe qui n'arrive pas de glisser. Voilà, peut-être que là ça ira mieux. Alors le 17e rang, trois mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté et je suis à ma maille centrale, une maille à l'endroit et je reprends toujours après mes 3 mailles de bordure du début. Donc un jeté, 2 mailles ensemble,
un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, trois mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté et trois mailles à l'endroit. 18e rang, nous sommes sur l'envers. Donc je vais tricoter assez vite. Et notre maille de bordure. Alors, 18e rang terminé. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, nous avons bien notre feuille, nos deux feuilles. C'est symétrique, regardez. Vous avez la maille centrale et vous avez une feuille de ce côté-ci, une feuille de ce côté-là. Et on a commencé, regardez ici, à faire une feuille ici et une feuille de ce côté-là. Et de même, une feuille là et une feuille là. Donc, le 19e rang. Alors, je vais aller lentement. Prenez le temps de noter ou de faire pause. Donc, 3 mailles de bordure. Un jeté. 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit. Un surjet simple. Un jeté. Un surjet simple. Une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. Un jeté, deux mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, un surjet simple et un jeté, et nous sommes à la maille centrale. Et on reprend. Un jeté. Deux mailles ensemble. Une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Un surjet simple.
un surjet simple, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, un jeté et 3 mailles à l'endroit. 20e rang, sur l'envers, on tricote nos mailles. Alors le rang où vraiment on doit faire attention, c'est quand même le 19e rang qui est... Il y a beaucoup de jetés, mailles à l'endroit. Donc si vraiment vous avez des hésitations, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et nos 3 mailles de bordure. Je pense qu'à partir de maintenant, les rangs envers, je vais peut-être couper la vidéo pour ne pas prendre beaucoup de temps. Alors, le 21e rang, le 21e rang, trois mailles à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté. Et maintenant, pour former la pointe de notre feuille, nous allons faire un surjet double. Je glisse la première maille sans tricoter sur mon aiguille de droite. Les 2 mailles suivantes, je les tricote ensemble. Et la maille glissée, je fais passer par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. Ça, c'est un surjet double. Un jeté, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, et on fait un surjet simple. Un surjet simple, un jeté, et nous sommes à notre maille centrale. Et on reprend. Un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit,
un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple. Normalement, quand vous suivez, regardez, ça devient presque automatique. Un surjet simple, un jeté et 3 mailles ensemble. Je prends la première maille sans tricoter sur mon aiguille de droite. Je tricote les 2 mailles suivantes ensemble et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus. Et on a formé la pointe de notre feuille. Un jeté, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple et un jeté et 3 mailles à l'endroit. Ça, c'était notre 21e rang. On a terminé, vous avez vu, nos premières feuilles et on a commencé nos futures feuilles, nos feuilles. Alors, le 23e rang, 3 mailles de bordure, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple et on termine notre côté droit avec un jeté, notre maille centrale et on reprend un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles, voilà, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté et 3 mailles à l'endroit. Alors, le 25e rang, vous allez, donc si vous prenez des notes, la partie que je vais vous dire, vous allez soit l'encadrer, soit l'entourer, soit l'écrire d'une autre couleur, parce que plus tard, ça va être la partie que nous allons devoir répéter plusieurs fois. Donc, pour l'instant, on tricote nos 3 mailles de bordure. Un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté.
un surjet simple, trois mailles à l'endroit. Alors, très important, les mailles que je vais vous dire là, comme je vous dis, soit vous les entourez, soit vous encadrez, enfin, ou vous écrivez d'une autre couleur, ou vous passez au surligneur, comme vous voulez. Vous allez voir que pour la suite, c'est très important. Alors, ces mailles que vous allez donc entourer, c'est 4 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit. Voilà, ces mailles que je vous ai dit, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette explication que vous allez entourer. Comme ici, regardez, moi j'ai écrit en rouge parce que vous allez voir que plus tard, on va répéter du rang 25 au rang numéro 36. Et à chaque fois, c'est ces parties en rouge qu'on va répéter plusieurs fois. Mais ça, je vous expliquerai plus tard. Donc, quand vous prenez vos notes, ce que je vous ai dit là, vous l'entourez. Je vais le répéter encore une fois tout à l'heure pour faire la deuxième partie. Donc, maintenant, normalement, ça vous écrit avec votre... Ça, vous n'avez pas besoin d'entourer. 4 mailles à l'endroit. 4 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et notre maille centrale. Et je reprends. Une maille à l'endroit. Un jeté, pardon. Un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple. J'ai une laine, moi, qui se dédouble. Voilà. Un surjet simple. 3 mailles à l'endroit. Et là, les mailles que je vais vous dire, les explications que je vous donne, vous allez entourer. Donc, 4 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. Un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple et 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Ça, vous entourez. Maintenant, on tricote normalement. Donc ça, on n'en tient pas compte, on tricote une fois. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Le 26e rang, nous sommes... Alors, le 27e rang, c'est pareil, je vais vous dire la partie que vous devez entourer. Alors, on tricote 3 mailles à l'endroit et on fait un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Un surjet simple. Deux mailles à l'endroit. Et maintenant, la partie que vous devez entourer. Donc, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. Un jeté.
un surjet simple, 2 mailles à l'endroit. Donc ça, c'est la partie que vous devez répéter. Je vous le dis, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, 2 mailles à l'endroit, vous entourez. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit et un jeté, une maille à l'endroit. On reprend. Je suis obligée de suivre avec ma règle pour ne pas faire d'erreur. Alors, j'ai quelque chose sur la main qui me gêne. Voilà. Donc, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 2 mailles à l'endroit. Et maintenant, la partie que nous avons entourée, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 2 mailles à l'endroit. Donc ça, c'est la partie à entourer. Maintenant, on continue. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté et nos 3 mailles de bordure. 28e rang, sur l'envers, vous tricotez vos mailles, toutes vos mailles à l'envers, sauf vos mailles. 29e rang, donc 3 mailles de bordure à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit. Et maintenant, c'est la partie que vous allez entourer. Donc, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple et une maille à l'endroit. Ça, c'est la partie à entourer. Je reprends, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, vous entourez tout ça. On continue, donc 2 mailles à l'endroit,
2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, notre maille centrale. On continue. Donc, je reprends au début. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit. Et maintenant, on reprend la partie que nous avons entourée. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit. Nous allons répéter là ce que nous avons entouré. On continue. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté et nos 3 mailles de bordure. Le 30e rang sur l'envers, on tricote nos mailles à l'envers sauf nos mailles de bordure à l'endroit. 31e rang, nos 3 mailles de bordure à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Et maintenant, la partie que nous allons entourer, c'est-à-dire une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Voilà, là vous entourez, je reprends une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, vous entourez. On continue. Une maille à l'endroit, 2 mailles
ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple et un jeté. Et on arrive à notre maille centrale. Une maille à l'endroit et on reprend, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un surjet simple, et là c'est la partie que nous avons entourée, c'est-à-dire une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Donc ça c'est la partie que nous avons entourée, et on continue, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Le 32e rang, sur l'envers, on tricote nos mailles à l'endroit, nos 3 mailles de bordure, et à l'envers nos autres mailles. On va le faire ensemble. Alors, nous avons bientôt terminé la grille numéro 1. Enfin, nous avons terminé, nous allons terminer de la tricoter une première fois, parce que cette grille, elle va nous servir plusieurs fois. C'est pour ça que je vous ai dit d'entourer les mailles. Et nos 3 mailles de bordure. Alors, maintenant, nous allons faire notre 33e rang, qui est ici.
Alors, 33e rang, nous sommes sur l'endroit. 3 mailles de bordure à l'endroit. Un jeté. 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble. 2 mailles à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Une, 2 mailles à l'endroit. Un surjet simple. Un jeté. Et maintenant, c'est la partie que vous allez entourer. 3 mailles ensemble. Donc, je glisse la première maille sans tricoter. Les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Et je fais passer la maille glissée par-dessus les autres mailles pour obtenir un joli résultat comme ceci. Un jeté. 2 mailles ensemble. 2 mailles à l'endroit. Une, 2 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Une, 2 mailles à l'endroit. Un surjet simple. Un jeté. Et maintenant, donc, c'est la partie que nous avons à répéter, à entourer. Je reprends 3 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté. On continue. Donc ça, vous entourez. 3 mailles ensemble, je vais glisser ma première maille sans tricoter, je tricote les 2 mailles ensemble, donc c'est un surjet double, un jeté, 2 mailles ensemble, deux mailles à l'endroit, une, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles, pardon, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté et notre maille centrale, une maille à l'endroit. Et je reprends un jeté, 2 mailles ensemble, une, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté, et maintenant la partie que nous avons entourée, un surjet double, un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté. On continue, un surjet double, un jeté,
2 mailles ensemble. Une, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté et 3 mailles de bordure. Alors nous avons presque terminé la grille numéro 1. Il nous reste encore, donc après avoir tricoté ce rang-ci, il nous reste le 35e et le 36e rang. On va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Alors je tricote en même temps. Le but, si je vous avais dit, que c'est qu'on soit ensemble, parce qu'après, vous voyez bien qu'en ce moment, j'ai des difficultés avec mon logiciel de montage. Il y a des fois, il y a des espaces. Vous voyez bien que des fois, il y a des... Comment dire? Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son. Donc, pour éviter cela, et puis même au niveau du montage, c'est beaucoup plus simple pour moi de ne pas faire trop de coupures. Et on va finir la grille 1 et on se retrouvera pour faire la suite. Voilà. Alors, le 35e rang, c'est la dernière rangée de notre grille numéro 1. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, nous allons le répéter plusieurs fois. Alors, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Un jeté. 2 mailles ensemble. 3 mailles à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit. Un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Un surjet simple. Et maintenant, la partie que nous allons répéter plusieurs fois. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple. Ça, c'est la partie qu'on entoure. Je répète, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, vous entourez. On continue. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 1, 2,
3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté et notre maille centrale, une maille à l'endroit. Je reprends. Alors, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple. On répète maintenant la partie entourée, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et nous allons faire un surjet simple. Ça, c'est la partie entourée. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté et nos mailles de bordure. Voilà, donc ça c'est la grille numéro 1. On tricote nos mailles sur l'envers et à partir de maintenant, donc nous allons reprendre notre grille du rang numéro 25, donc le rang numéro 25 où on a commencé à entourer des mailles, enfin entourer les indications. Donc c'est le rang numéro 25. On va reprendre du rang numéro 25 au rang numéro 35, au rang numéro 36 parce qu'on va tricoter sur l'envers aussi, au rang numéro 36. Autant de fois que nous avons besoin, autant de fois que on voudrait que notre écharpe soit grande. C'est-à-dire, par exemple, le rang numéro 25. Donc je vous montrerai tout ça sur la grille parce que j'ai pas imprimé, j'ai pas d'imprimante. Pour tout vous dire, je n'ai plus d'encre. Donc, je vais attendre que mon mari s'en charge. Alors, le rang numéro 25, je vous avais dit donc de tricoter des mailles et d'entourer certaines. Ce que nous devions faire, les indications. Donc, si vous avez envie d'anticiper, vous pouvez donc reprendre au rang numéro 25, vous reprenez au rang numéro 25, vous tricotez vos mailles normalement. Une fois que vous arrivez là où nous avons entouré nos mailles, cette partie entourée, vous allez le répéter 2 fois. La partie entourée, donc vous répétez 2 fois. Et après, vous continuez à tricoter vos mailles normalement, aussi bien sur le côté droit que sur le côté gauche, parce qu'il nous faut une symétrie parfaite. Donc, si vous voulez anticiper, c'est comme ça. Après, vous passez au rang numéro 27. Une fois que vous avez terminé le rang 25 et 26, le rang numéro 27, c'est pareil. Vous tricotez vos mailles normalement et là où je vous ai dit d'entourer, vous répétez 2 fois. C'est-à-dire, par exemple, là, je vais vous donner l'exemple. Le rang numéro 25, donc vous avez fini, on a fini nos 36 rangs. On revient au rang numéro 25 et on commence avec 3 mailles de bordure, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit. Et la partie que nous avons entourée, c'est 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit. Et vous reprenez donc 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit et vous continuez à tricoter vos autres mailles. Donc, vous pouvez, si vous voulez anticiper, faire ça. Tricoter donc le rang numéro 25 en répétant 2 fois la partie entourée. Le rang numéro 27 en répétant 2 fois la partie entourée. Le rang numéro 29
en entourant 2 fois la partie entourée, le rang numéro 31 en entourant 2 fois la partie que nous avons entourée, le rang numéro 33 en répétant 2 fois la partie entourée, et le rang numéro 35 pareil en répétant 2 fois la partie entourée si vous désirez anticiper. Sinon, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo est assez longue, mais vous voyez, c'est vraiment les tricopines, c'est très simple. Une fois que vous avez compris, c'est comme tout, c'est répétitif. Donc une fois que vous avez compris, bon, vous allez toujours avoir besoin de vos notes pour jeter un coup d'œil, mais vous allez pouvoir tricoter facilement ce châle. Voilà, donc pour la première partie, nous avons terminé. Je vous dis à demain pour la deuxième partie. Et jusqu'à là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.